Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : Paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur : Le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus reprend une image qui est régulièrement utilisée dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, celle du livre de vie. Dans ce livre sont écrits les noms de ceux qui participent à la vie de Dieu, qui ont leur place dans son cœur. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'un livre qui manifesterait une forme de prédestination. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Notre nom est inscrit non seulement dans le livre de vie, mais aussi dans les paumes des mains de Dieu, dans son cœur. La question n'est pas de vérifier que ce nom est bien inscrit. Il s'agit plutôt de réaliser que notre vie est précieuse auprès de Dieu et que, quoi qu'il arrive, Dieu veut pour nous la vie éternelle. De cette certitude, Jésus invite déjà ses disciples, et nous avec, à se réjouir. Accueillons aujourd'hui cette joie de nous savoir aimés de Dieu et guidés par lui vers la vie éternelle. Sous ton regard
regardes et tu m'éclaires. Et sans te voir, je crois en toi. Je te regarde et je t'adore. Seigneur mon Dieu, je m'offre à toi.